Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va préparer ensemble des croissants que j'ai garnis de poulet et de champignons à la crème. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une pâte feuilletée express avec une nouvelle façon de faire. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Donc ici, pour commencer la recette, on va préparer la farce pour qu'elle ait le temps de bien refroidir avant de passer à la suite. Pour ça, on aura besoin de 300 g de champignons frais, 3 échalotes, 30 centilitres de crème liquide entière, 1 cube de bouillon de volaille, 300 g d'escalopes de poulet coupées en petits dés, 2 cuillères à soupe de beurre et une demi-cuillère à café de poivre. Donc ici, je vais venir assaisonner mon poulet de sel avec une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curry, un bon filet d'huile d'olive et environ 2 cuillères à soupe d'un mélange de persil et de coriandre. Voilà, je viens mélanger le tout et je réserve au frais. En attendant, je viens émincer mes échalotes. Je viens aussi couper mes champignons en fines lamelles. On commence maintenant la cuisson. Donc ici, dans une poêle, je viens mettre mes 2 cuillères à soupe de beurre. Je fais revenir mes échalotes. Voilà, je fais revenir pendant à peu près 3 minutes et j'ajoute ensuite les champignons. Voilà, et je fais bien revenir le tout pendant à peu près 5 minutes. J'ai ici un tiers de verre d'eau bouillante, auquel j'ajoute mon bouillon en cubes. Voilà, je le mélange bien. Ensuite, dans ma poêle, je fais revenir mes morceaux de poulet. Pour la farce, j'ai doublé les quantités, mais il vous faudra que la moitié. Donc s'il vous en reste, vous pouvez le servir avec du riz ou bien des pâtes. Et je vais y verser mon bouillon. Voilà, donc ici je fais revenir à feu vif pour que le poulet et les champignons s'imprègnent bien du bouillon. Et je viens verser mes 30 centilitres de crème liquide. Voilà, je laisse cuire à feu moyen et je remue sans cesse jusqu'à épaississement de la sauce. Une fois que ça a bien épaissi, on le débarrasse dans un saladier. On laisse refroidir sur le plan de travail et on réserve au frigo pour qu'elle ait le temps de bien refroidir et de bien figer. Et on passe maintenant à la préparation de la pâte feuilletée. Donc ici pour les ingrédients, on va avoir besoin de 525 g de farine T45, 160 ml de lait tiède, 100 ml d'eau, 30 g de beurre fondu, un œuf moyen, une cuillère à café de sel, soit 9 g, une cuillère à soupe de sucre, 10 g, une cuillère à soupe de levure sèche, soit 10 g, et pour le feuilletage, on aura besoin de 230 g de beurre bien froid. Donc tout d'abord, on va commencer par délayer la levure. Donc ici, dans un bol, on va verser la cuillère à soupe de levure sèche. On y ajoute la cuillère à soupe de sucre et on y verse le lait tiède. C'est ce qui va permettre à la levure de s'activer. On filme et on laisse reposer pendant 10 minutes. Ensuite, dans le bol de votre robot, vous allez verser la farine ainsi que le sel. Voilà, je mélange. J'ajoute ensuite le lait et la levure, 100 ml d'eau, le beurre fondu, un œuf entier. Voilà, donc ensuite j'enclenche mon robot à petite vitesse pendant à peu près 2 minutes. Puis j'augmente la vitesse et je laisse bien pétrir pendant 5 à 8 minutes. Voilà, une fois avoir bien pétri la pâte, comme vous voyez, on a une pâte qui n'est pas collante. Voilà, donc ensuite on vient former une boule et on va la laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante. Voilà, donc je filme bien et je recouvre d'un torchon. Donc passé 1 heure, la pâte a bien doublé de volume. On va venir maintenant la baisser sur un plan de travail fariné. Et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc ici, pensez à fleurer votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Et on va venir l'étaler en un grand rectangle d'environ 50 cm sur 40. Ensuite, ici, je récupère mon beurre. Donc, au préalable, je l'ai mis au congélateur pendant à peu près 15 minutes. Je viens ensuite râper le beurre sur ma pâte.
Donc ici, comme vous voyez, j'utilise la grosse râpe. Et maintenant, on va passer au feuilletage. Donc maintenant, je vais vous montrer comment façonner cette pâte. On va venir la replier comme ceci. Donc pas en boudin, mais plutôt en forme rectangulaire. Et je vais venir maintenant former une bande large. Vous allez voir, vous allez obtenir un superbe feuilletage en procédant ainsi. Voilà, une fois avoir replié toute la pâte, on termine en soudant les bords comme ceci. Et avec le rouleau à pâtisserie, on va faire quelques appuis sur la pâte. Voilà, on va l'étaler légèrement. Et une fois avoir formé cette bande large, on va venir maintenant replier les extrémités comme ceci. En faisant un tour, puis un deuxième. Voilà, donc ici je presse bien les coins pour avoir cette forme carrée. Et on vient replier une dernière fois. Voilà, maintenant je vais venir la couvrir d'un film alimentaire ou bien placer-la dans un sac de congélation. Et on va la réserver au frigo pendant à peu près 30 minutes. Donc ici, le fait de la mettre au frigo va faire que le beurre soit bien froid. Et bien sûr, on aura plus de facilité à étaler la pâte. Passé 30 minutes, on récupère notre pâte qui est bien froide. Le beurre s'est bien raffermi. Donc là, on va venir maintenant l'étaler finement en un grand rectangle. Donc comme tout à l'heure, de 40 à 50 cm. Donc ici, évitez d'étaler au rouleau, appuyez légèrement comme ceci tout d'abord et ensuite vous étalez pour éviter que votre pâte se déforme. Donc vous retournez aussi votre pâte de temps en temps sans oublier de fariner. Et voilà, une fois avoir formé un grand rectangle, donc ici soit vous faites 3 bandes et vous découpez des triangles pour faire des mini croissants, soit vous découpez dans le milieu et vous faites de plus grands triangles pour de plus grands croissants. Donc ici, je vous montre un exemple pour les mini croissants. À l'aide de votre roulette, vous allez faire une petite incision dans le centre. Vous déposez un peu de farce. Donc ici, veillez à bien étaler votre triangle pour qu'il soit bien fin. Et on roule chaque triangle en finissant par la pointe. Voilà, ensuite on les dépose directement sur une plaque recouverte de papier cuisson. Vous les recouvrez d'un torchon en attendant de terminer les autres croissants. Voilà, donc ici vous pouvez aussi le découper en 2 bandes, vous obtiendrez des plus grands croissants. Donc ici pour avoir des triangles de la même taille, je m'aide d'une fourchette pour les repères. Donc on étale bien, veillez à bien tirer le triangle comme ceci. Et comme tout à l'heure, on va venir maintenant les remplir de farce. Et on roule chaque triangle en finissant par la pointe. Une fois avoir terminé de façonner tous les croissants, vous les laissez reposer à peu près 30 minutes avant de les enfourner. Vous allez maintenant venir les badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Donc ici, libre à vous de les saupoudrer de ce que vous voulez. Moi ici, je vais les saupoudrer de graines de sésame. Je vais les faire cuire à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes en chaleur tournante. Comme je précise toujours, tout dépend de vos fours. Donc ici, important, laissez-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés pour obtenir un bon croustillant. Et voilà, comme vous voyez, vous obtenez des croissants à la pâte feuilletée, faite maison. Donc ici, à savoir que vous pouvez congeler vos croissants crus ou cuits. Vraiment, n'hésitez pas à tester cette recette, elle est très très bonne. Et pour la pâte feuilletée, vous pouvez l'utiliser pour différentes recettes. D'ailleurs, je vous posterai des recettes prochainement en version sucrée. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.